20 janvier 2025, l'État haïtien signe un acte d'engagement avec le professeur pour résoudre un ensemble de revendications. Et je dis à 9 mois après, acte d'engagement, il était comme un défi pour le professeur. Rien pas fait pour appliquer l'acte d'engagement ça. Dossier professeur n'est pas intéressé, ni même dossier d'éducation pas intéressé, ni même CPT, ni même gouvernement, ni chef gouvernement qui s'est étudié physiquement, a fini sur distinct. Et puis c'est pour ça faire l'éducation, ça fait professeur, pas de l'argent dans l'État. Toujours jeune ministre de dit là, bateau système éducatif là, crasé à tête là. Et dans les conditions où il est là, il semble pas que personne nous pour ramasser nos sous-prêtés, nous respectons le système éducatif. Ça fait nomination qui est un acte d'engagement. Il fait le ministère là sous base de taille avec rapport politique. Nous avons rappelé quelques éléments qui sont dans l'acte d'engagement. C'est par le professeur, dans le cas de débit. Tu as fait une disposition de témoin pour 4 ça en février. Jusqu'à présent, il n'y a pas fait seulement de une prime qui était sur 4 là. Tu as gagné un relèvement salarial pour professeur premier et deuxième cycle. Côté que les gens travaillent 25 heures par semaine, ils touchent seulement 22 minutes. Il faut qu'il y ait un relèvement salarial qui fait pour eux. Comme nous qui travaillons à temps plein. En tant qu'acte d'engagement, il y a une nomination professeur qui est dans la salle de classe sous base qualification et compétence. Et l'autre point qui est dans l'acte d'engagement, c'est réviser question assurance, qui est un élément important pour les professeurs sous condition de travail, et puis faire un ajustement de salaire pour tout professeur qui était déjà budgétisé. Donc, je ne dis pas, 9 mois après, ça a été un défi que nous avons déjà. Et le gouvernement n'a pas montré signal qu'il voulait résoudre le problème éducatif là pour l'école là a démarré dans un climat de sérénité. Dans ce sens, c'est quoi que faut que l'État prenne disposition, faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne disposition pour permettre l'école là de démarrer sans pas gagner rupture, mouvement de protestation, mouvement de grève, ça fait depuis quelques années dans le pays. Là, c'est à demander l'État haïtien accompagner plusieurs milliers de professeurs qui pourraient quitter Caillou pour être capable de jouer un accompagnement pour aider à organiser pour entrer l'école là. Là, c'est dit qu'il faut que l'État prenne disposition pour tout le monde à l'école. Droit à l'éducation, son droit universel que tout le monde gagne pour aller à l'école. Or, nous constatons ensemble de l'école qui déplace l'État, le ministère de l'Éducation nationale particulièrement, pour dire qui côté il a reloger l'école, les conseils de lycée historique, nous partons de qui côté le ministère va le déplacer, à reloger. Et là, c'est à continuer à demander pour l'État mettre plus scope dans le budget d'éducation pour augmenter l'offre scolaire, pour pas l'école là va tourner côté qui système qui a appauvri par an dans le pays d'école privée, alors que la Constitution reconnaît que l'école là sont droit l'État pour aller à l'école gratis jusqu'à niveau fondamental. Donc c'est ça que nous avons fait dans ce outil. Dépenses pour l'éducation, par exemple, il y a des dépenses. Comme l'État mettait pour l'éducation, ce n'est pas dépenses, mais c'est investissement social pour avoir un autre groupe de citoyens qui puissent se former dans le pays. Financer à continuer à demander pour l'État appliquer au ministère de l'Éducation nationale, appliquer l'accord 20 janvier pour les jeunes qui prévoient. Et nous avons demandé, c'est pour tout professeur dans le pays, il y a collégé devant nomination qu'a fait et des directions départementales qui recevront des listes qui gagnent une centaine de personnes qui nommés pour des hauts postes en direction départementale. En direction départementale, par contre, qui côté nous a été sorti, qui côté sorti, qui fait arriver nommé dans poste ça. Ça veut dire que
nomination qu'a fait tout le monde qui a nommé, c'est base politique, c'est base zamitaille, c'est pas dossier professeur qui a réglé pendant le ministre a signé, pendant le premier ministre a signé quelques lettres de nomination. Dans ce sens, et là c'est quoi que pour l'école là pas ouvert, pour l'école là ouvert, donc j'ai programmé le 1er octobre là, il faut que le ministre commence à distribuer lettres de nomination du professeur. Professeur qui dans 4 pays a capté lettre de nomination pour travailler pendant plusieurs années, il faut que lettre de nomination il faut que question relèvement salarial là, dans le budget qui va le publier là, il faut qu'il clairement paraître dans le budget pour professeur premier deuxième cycle et puis il faut qu'il y ait une augmentation, un ajustement de salaire pour professeur qui travaille dans ce système. Parce que c'était une revendication l'année dernière. Comme le gouvernement a dit, en pleine exécution budget, il n'est pas capable de faire augmentation, il n'est pas capable de faire relèvement salaire. Mais année nous fait concession, année ça, le professeur n'a pas négocier, il y a tant de relèvement salarial là, il paraît dans le budget, même il y a tant d'alignement professeur premier deuxième cycle dans le budget. Sinon, l'école là est capable d'ouverture l'école là est capable d'annoncer très difficile. Et nous croyons qu'il y a temps toujours si il y a volonté pour résoudre l'ensemble des problèmes dans le système éducatif. Madame la Palais. Ok, on a une question. Oui, dis ça qui passe même parce que le ministre Augustin Antoine, c'est un ministre qui compte système là, qui a dénoncé avant le ministre le problème système là qu'on est arrivé au timon des affaires, n'a critiqué. Ça qui passe volonté le baguin ou bien ce système là est capable. Est-ce que ce ministre nous critique? Est-ce que là nous dit critiquer? Nous faisons des constats. C'est des constats nous faisons des bagages qui doivent résoudre, qui ne pas résoudre. Des décisions qui ont des engagements que l'État prend sur eux, ils ne sont pas exécutés. Donc, est-ce que c'est là, est-ce qu'il y a une volonté pour résoudre? Est-ce qu'il n'y a pas posé de problème budget? Il ne va pas dire que ce n'est pas le budget qui pas gagné. Tout simplement, nous avons constaté que ça l'État se signé avec ces syndicats, il ne va pas mettre en application. Donc, il y a ce ministre lui-même qui vous a dit qui contient des contraintes, qui contient ça contrainte qui fait que décision de mesures pour appliquer. Si on va appliquer, c'est petit mais nous pas nous capable de deviner qui ça qui fait avec l'engagement pas appliqué, mais sauf que nous constatons pas appliqué. Donc comme l'État a décidé, c'est pas de pression qui fait, c'est pas de couteau qui met en bagage. Donc il y a un temps, nous avons exigé application accord de Jean-Pierre. Mais pendant plusieurs années, élèves de l'école publique a monté en masse fait. Parce qu'il n'y a pas qu'à suivre pour net aller, année c'est encore, bon menace encore. Est-ce qu'il n'y a pas trouvé, faut gagner une sorte de, comme on dit ça, une sorte de considération pour eux? Moi-même ça a interpellé comme citoyen dans un pays, l'éducation, le système de la dégringolée. Et dégringoler là, l'État a contribué là-dedans. L'État a contribué dans le dégringoler système lorsqu'il décidait par mettre en application les revendications enseignantes. L'État a contribué dans le dégringolage système lorsqu'il décidait par créer conditions favorables pour l'apprentissage fait dans l'école là. Et m'a tout profité de ça pour nous dire, financer une campagne qui va le mener là pour question droit à l'éducation, droit à l'apprentissage respecté. Parce que l'État a annoncé cyclone, il y a des mesures de contingence sur le plan. Pour dire qui peut aller dans le cyclone qui va frapper, mais qui côté pour y aller. Mais on ne pas dit tout, si il y a un problème urgent dans le pays, si il y a un problème d'insécurité, d'instabilité, comment pour l'apprentissage, nous commencer à faire. Et je dis à la technologie à offrir une possibilité. Donc, financer pour lancer une campagne, peut-être prochaine activité, nous allons inviter les médias aussi, une campagne nous allons lancer pour nous dire droit à l'apprentissage là, en situation d'urgence, que nous devons continuer de faire dans le pays. C'est peut-être cette prochaine étape, bataille nous, va le mener dans ce système éducatif. FENASEC, Fédération nationale des syndicats en éducation, a salué la presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Aujourd'hui, nous choisi pour nous bailler la conférence de presse et à travers la conférence de presse, nous gagnons 3 points qui débattent la donne. Premièrement, c'est l'application de l'acte d'engagement signé le 20 janvier entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les syndicats enseignants. Dans le deuxième point, nous allons nous parler de les conditions enseignants et enseignantes pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Et en troisième position, nous avons dans la conférence de presse la situation globale de l'environnement éducatif, tout en considérant les établissements scolaires qui sont occupés par des déplacés forcés. FENACE observer équipe gouvernementale ça pas de volonté pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Pour l'activité scolaire, ça reprend tout mon vrai. Dans la crise d'insécurité, nous vivons là avec instabilité. Ça, c'est cette éducation avec masse peuple qui est plus victime. Il y a plus passé 1000 l'école qui fermées. Portio bien déplacé pour aller travail dans une chambre caille et ça n'a constaté depuis 2-3 ans. Pour qui fait gagner plusieurs milliers de professeurs qui tombaient dans le chômage. Chiffres montré plus passé 2000 professeurs courir quitter Caillou pour y aller réfugier dans tant temps ou bien y aller appuyer Caillou amis ou bien voisins. Situation yo vinn aggraver dans mauvaises conditions enseignants yo à vivre de jour en jour. Surtout ça qui déplacé yo jusqu'à présent nous pas attendez une pièce disposition qui prend pour accompagner. Situation ça fait catégorie socio-professionnelle yo vinn plus vulnérable pratiquement professeur cap travail ou qui tape travail dans l'école privée. Dans le cas où nous sommes là, c'est conséquence mauvaise gouvernance, irresponsabilité dirigeant, surtout équipe qui l'a pas bail peuple là régler en rien pour. Dans le domaine éducatif là, à prolonger dans tout plus bon chaque année il y a une annonce qui fait dans les médias pour dire que parents a explication par bail sur ça. Année ça semblait ça même petit bagage ça encore à répéter. FENACE constaté ministère de l'Éducation nationale pas prend aucune disposition pour permettre à l'année scolaire ça a démarré dans un bon climat qui motive enseignants à travailler appliqué.